Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la CCI Grand Est et l'ADEME Grand Est, qui est dédié ce matin au financement de la transition énergétique, notamment via un outil, un dispositif exceptionnel qui est opéré par l'ADEME et qui s'appelle Décarb Flash. Alors ce webinaire est organisé en collaboration avec le programme Climaction, donc programme ADEME Région et Région Grand Est. Et quelques petites consignes avant de rentrer dans le vif du sujet. Sachez que l'événement va être enregistré. Donc tout le webinaire, le replay vous sera diffusé aujourd'hui ou demain. Donc vous serez destinataire à la fois de la présentation qui sera projetée aujourd'hui et de l'enregistrement. Donc si vous souhaitez revenir sur des éléments qui ont été présentés, vous en aurez la possibilité. Tous vos micros sont coupés, vous êtes nombreux à vous être inscrits ce matin à cette session. On n'a malheureusement pas la possibilité de vous ouvrir vos micros pour le jeu de questions-réponses qui interviendra à la fin de la présentation. Mais vous avez la possibilité de poser toutes vos questions en utilisant l'onglet questions qui apparaît sur la droite normalement de votre écran. Voilà, donc vous avez un onglet questions et un onglet chat. Utilisez l'onglet questions et on répondra aux questions que vous avez posées par écrit à la fin de la présentation. Ce matin, on va très rapidement, alors comme son nom l'indique, le dispositif s'appelle Décarb Flash. Le webinaire sera Flash également. On a prévu 1 heure pour vous présenter à la fois les modalités, les généralités de ce dispositif, donc quels sont les publics éligibles et les actions que vous pouvez financer via ce dispositif. On va vous montrer comment déposer une demande d'aide sur la plateforme Agir, donc qui est la plateforme de l'ADEME pour le dépôt en ligne des demandes d'aide. Et enfin, on arrivera sur la fameuse session des questions-réponses. Alors, je suis accompagné ce matin par France Soriano, qui est en charge à l'ADEME Grand Est de la gestion de ce dispositif, Décarb Flash. Et donc, je vais lui passer la main tout de suite pour qu'elle vous présente le dispositif. France, c'est à toi. Oui, alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait, on voit tout, tu peux y aller. Donc bonjour à tous, comme vient de me présenter Alexandre, France Soriano de l'ADEME. Donc je suis la référente d'Écart Flash sur le Grand Est et je vais vous présenter un peu le dispositif. Donc d'abord pour le contexte, donc on se place dans le programme France 2030 qui est porté par l'ADEME et plus particulièrement sur la partie décarbonation de l'industrie. Donc vous avez sûrement entendu parler de l'appel à projet Industrie zéro fossile, donc IZF, qui comporte 3 volets, dont le BCIAT, c'était le volet 1 sur l'installation de production de chaleur à partir de biomasse, et Décarb Inde, qui étaient donc des opérations de décarbonation sur des sites industriels pour des projets au-dessus de 3 millions d'euros. Ces deux volets ont été clôturés le 23 juin. Et donc là, on est sur le volet 3, Décarb Flash, qui a pour objectif, pardon, j'enlève juste ça, qui a pour objectif d'accompagner les équipements qui sont déployables rapidement, portant sur de l'efficacité énergétique, de la récupération de chaleur et plein d'autres équipements qu'on détaillera un petit peu plus tard. Et attention, c'est bien sûr des utilités, procédés et bâtiments uniquement industriels. Ça a été ouvert le 13 juillet, on a eu la première relève le 15 septembre et la clôture ce sera le 3 novembre 2022. Donc l'objectif de Décarb Flash, c'est d'accompagner les réductions de consommation en intrants fossiles dues aux événements en Ukraine et pour ça d'accompagner la décarbonation de projets rapides sur des petits sites industriels. C'est pour ça qu'on va accompagner en priorité les projets qui permettent une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles et tous les projets qui peuvent intervenir dans les prochains hivers, c'est-à-dire les 24 prochains mois. Pour les critères d'éligibilité principaux, donc d'abord, il faut que ce soit absolument un site industriel. Donc, les codes NAF, ce sont les codes NAF de 1011Z à 3320D. Après, si votre code NAF ne rentre pas dans ces cases, mais que vous pouvez justifier d'une activité industrielle, vous pouvez bien sûr être éligible. Il faudra juste le justifier. Et il faut que le site comporte moins de 500 salariés. Donc, on parle bien du site au niveau du SIRET et pas du groupe. Les projets doivent avoir un
CAPEX, donc un niveau d'investissement entre 100 000 et 3 millions d'euros. Le projet, il doit correspondre absolument à une ou à un cumul d'actions qui se trouve dans la liste des opérations éligibles qu'on va détailler ensuite. Le projet doit forcément porter sur une installation ou un process existant. Vous pouvez trouver tous les détails des exigences techniques dans la liste des actions éligibles. On vous montrera comment la trouver. Et les frais annexes, travaux d'installation, raccordement et autres, sont aussi éligibles. Au niveau des modalités, des cartes flash est cumulable avec la plupart des fiches C2E, sauf certains cas qui sont précisés dans le détail des actions éligibles. Donc, par exemple, la récupération de chaleur sur compresseur d'air, groupe froid, TAR, l'isolation des points singuliers, ce type de choses où les fiches C2E sont assez rémunératrices. Le dispositif n'est pas soumis au régime dit de minimis. Le calcul du montant d'aide estimé, vous pouvez le faire directement sur la plateforme d'Ecarb Flash. Donc, on vous montrera aussi comment ça se passe. Pareil pour la dépose de dossier sur la plateforme Agir, on fera une démonstration juste après. Au niveau des pièces demandées, c'est assez simple. On demande des devis, le tableur complété que vous avez récupéré sur le mini-site d'Ecarb Flash, un RIB et une étude ou une note de calcul, une note de dimensionnement. Et le financement, ce sera 30% en avance et 70% sur facture. Au niveau des actions éligibles, on a 5 plus 1 catégorie. Je dis 5 plus 1 parce que la dernière, c'est études et comptage d'énergie et c'est uniquement en complément d'un investissement de plus de 100 000 euros. Dans les catégories d'investissement, on a récupération et restitution de chaleur fatale, amélioration du rendement d'appareils existants, réduction de consommation d'énergie fossile, isolation et chauffage du bâti industriel existant et chaleur et froid renouvelables. Donc on va balayer rapidement les actions éligibles. Donc d'abord sur la récupération de chaleur fatale, on a le préchauffage de produits par échange direct, la captation et la restitution de chaleur fatale, donc échangeurs et autres, et le stockage. Tout ça c'est hors groupe froid, récupération de chaleur sur groupe froid, compresseur, TAR, et les économiseurs ne sont pas non plus éligibles parce qu'ils ont tous des fiches C2E. On a également des chaudières de récupération, des équipements de production de froid absorption, donc absorption, adsorption, montage en thermofrigopompe, tout ce type d'équipement. On a des pompes à chaleur, mais uniquement en réhausse de température à partir de chaleur fatale. Et tout ça hors chauffage de bâtiment. Et de la production d'électricité. C'est pas une production de froid, c'est une production d'électricité à partir de chaleur fatale. Sur la partie amélioration du rendement énergétique, on va avoir les systèmes de régulation hors variateur de vitesse. Sur la vapeur, on va pouvoir accompagner l'installation de purgeurs et de lignes de retour condensat. Sur les NEP, on peut accompagner les lignes de retour. L'isolation thermique des équipements, tuyauterie et réseaux de fluides, donc hors point singulier puisqu'ils ont une fiche C2E. Le passage d'un fluide vapeur à de l'eau chaude ou surchauffée. De la mise sous vide qui permet d'améliorer le rendement énergétique d'un équipement. Sur les évaporateurs, on peut accompagner la mise en place de RMV, CMV, thermocompresseurs et l'ajout d'effets supplémentaires sur des évaporateurs à effet multiple. On peut aussi accompagner l'ajout d'une préconcentration, mais uniquement avant un séchage thermique, puisque l'objectif c'est d'améliorer le rendement du séchage thermique, et hors osmose inverse. Pour la réduction des consommations d'énergie fossile, donc là attention, le chauffage du bâtiment n'est pas éligible. On a le brûleur performant à air chaud et l'électrification indirecte par hybridation. Et uniquement en remplacement d'équipements à combustion fossile, on peut accompagner le système de chauffage électrique, donc sur des process, des chaudières industrielles électriques et des fours industriels électriques. Pour la partie isolation et chauffage du bâti industriel, donc là on va accompagner beaucoup d'isolation, ce qui est assez rare en fait dans les dispositifs. Donc on va pouvoir accompagner l'isolation de combles perdus, de rampants de toiture, plafond de comble, toiture terrasse, l'isolation des murs, que ce soit par l'intérieur ou l'extérieur. Mais attention, on parle bien juste des murs, pas des fenêtres. L'isolation également de plancher. Et pour la partie éclairage, on peut accompagner les lanterneaux d'éclairage et les conduits de lumière naturelle. La partie chaleur et froid renouvelable, donc attention, on n'accompagne pas le renouvellement des équipements sur cette partie-là. On va trouver de la géothermie sur champ de sonde, sur échangeur compact, eau de nappe, eau usée.
le solaire thermique, les packs solaires, le géocooling, la création ou l'extension de réseaux de chaleur ou de froid, le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, et les chaudières biomasse inférieures à 1200 MWh par an. Attention, uniquement en complément d'un investissement de plus de 100 000 euros, on va retrouver les études et le comptage de l'énergie. Donc les audits énergétiques pour les PME, hors audit réglementaire bien sûr. Les études thermiques techniques. Donc là, on a plein de choses, audit de purgeur, études de faisabilité, et le comptage de l'énergie, hors système de management de l'énergie. Et cette partie-là ne fonctionne que sur les équipements qui sont financés par les autres catégories de déclin flash. Donc voilà, je vous ai remis mon numéro de téléphone, mon contact, mais tout ça, on va vous le donner. Et voilà pour la présentation du dispositif. Merci beaucoup, France. Je vais reprendre la main sur mon écran. Voilà. Et donc, on va maintenant vous montrer. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. On y répondra à la fin de la présentation. Donc, on va maintenant vous montrer comment déposer votre demande d'aide si vous avez un projet. Comment vous déposez votre demande d'aide sur la plateforme Agir de l'ADEME. Alors, je vous ai remis sur cette slide que vous aurez, puisqu'on vous enverra toutes les présentations. Je vous ai remis les principaux liens qui vous permettront d'accéder aux documents nécessaires pour une demande d'aide. Donc, si vous cliquez sur le premier lien, là, vous allez atterrir sur la page qui est dédiée au dispositif d'Ecarm Flash. Et donc, vous allez atterrir là-dessus. Le préalable sur cette plateforme Agir, c'est de créer un compte pour votre société. Donc là, moi, je suis déjà connecté, donc il faudra juste créer un compte au préalable et ensuite atterrir sur cette page-là. Et ici, vous allez avoir accès au rappel de tout ce que vient de présenter France. Donc c'est le cahier des charges de l'appel à projet. Vous allez retrouver les principales modalités, les projets, enfin les publics cibles, les conditions d'éligibilité. Mais c'est pas ça véritablement qui est important sur cette page. Si on descend un petit peu, on atterrit sur la page qu'évoquait France, sur laquelle vous allez devoir déclarer les travaux que vous allez réaliser. Donc en fait, c'est une autre plateforme, donc ça vous renvoie vers un autre site. Donc vous allez atterrir là-dessus. Et sur cette page, vous allez devoir renseigner les projets que vous souhaitez mettre en œuvre. Et cette plateforme vous permettra de calculer les montants d'aide qui vous seront attribués, puisque, comme vous l'avez vu, France n'a pas présenté en vis-à-vis des actions éligibles les montants d'aide associés à chacun des travaux. Vous allez pouvoir y avoir accès en remplissant cette plateforme. Donc, d'abord, des questions sur l'identification de votre entreprise, donc pour vérifier que vous êtes bien une entreprise qui exerce une activité industrielle, que vous êtes bien dans les catégories d'entreprises éligibles. Voilà, donc vous renseignez un certain nombre de questions qui vous sont posées. Ensuite, vous devez déclarer si vous avez ou non reçu des aides dernièrement, des aides de l'État qui relèvent du régime SA 10, 20, 77. Alors, en fait, ce sont les régimes d'aide attribués pour des actions notamment de transition écologique, environnementale, voilà, qui peuvent être soumises au minimis. Et donc, il faut déclarer ici si vous en avez reçu ou pas. Donc, si vous en avez reçu, voyez, vous cochez cette case et puis vous déclarez les aides reçues, le montant, la date, etc. Parce que ça peut venir en interférence avec les aides d'Ecarm Flash. Donc, vous déclarez que vous êtes en bonne santé financière, tout va bien. Et enfin, on arrive aux différentes catégories qui ont été présentées tout à l'heure par France. La première, récupération de chaleur fatale. Donc voilà comment est constituée la plateforme. Vous avez pour chacune des actions éligibles une ligne. Et au début de cette ligne, vous avez un petit point d'interrogation ici et on vous explique pour cette action spécifique quels sont les critères à respecter pour pouvoir prétendre à une aide.
ce qui ne suffit pas de mettre en place simplement l'action, l'intitulé de l'action. Il faut pour certaines d'entre elles respecter un certain nombre de critères techniques et ils sont détaillés à chaque fois en cliquant sur le petit point d'interrogation ici. Donc pour ceux qui sont familiers des certificats d'économie d'énergie, par exemple, bah, c'est un petit peu, si vous voulez, à chaque fois une fiche standardisée sur laquelle on explique les critères d'éligibilité de l'action. Donc là, je vous ai rempli un premier exemple de voilà, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous mettez en œuvre une pompe à chaleur pour rehausser la température. Donc vous mettez en place une pompe à chaleur. Vous économisez en mettant en place cette pompe à chaleur de l'électricité sur votre process, par exemple. Vous indiquez la quantité d'énergie économisée, donc évaluée au travers d'une étude, par exemple. L'énergie de substitution, la quantité d'énergie substituée par an et le coût prévisionnel de vos travaux. Donc en indiquant tout ça, à la fin, sur la dernière colonne, l'outil vous donne un montant d'aide prévisionnel sous réserve qu'effectivement vous mettiez en œuvre les travaux, que vous apportiez toutes les pièces justificatives à votre dossier. Et donc vous allez pouvoir compléter comme ça soit une seule opération, soit un bouquet d'opérations, de façon à dépasser les 100 000 euros qui sont le seuil pour déposer un dossier. Donc là, on atterrit sur la page amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations. Donc on retrouve vraiment toutes les actions qui ont été présentées par France tout à l'heure. On va juste aller sur la page dédiée peut-être à la rénovation thermique des bâtiments industriels, puisque c'est un volet un petit peu comment dire particulier de ce dispositif d'écart flash qui est plutôt attendu parce que jusqu'alors il n'y avait pas véritablement d'aide à la rénovation thermique de bâtiments industriels. Donc ça se présente de la façon suivante, voilà, en fonction des surfaces que vous allez isoler sur votre bâtiment d'activité, donc par exemple l'isolation des toitures terrasses, vous allez indiquer ici la surface isolée en mètres carrés, donc je sais pas 1000 mètres carrés de toiture terrasse. Vous allez économiser du chauffage gaz parce que vous avez des aérothermes gaz qui chauffent votre hall. L'isolation de ces toitures terrasses va vous permettre d'économiser 10 MWh de gaz par an. Et vous indiquez ici le coût prévisionnel des travaux, donc on va dire 80 000 euros pour isoler 1000 euros de voilà. Et donc l'aide calculée, c'est 30 000 euros. Donc 30 000 euros sur 80 000 euros de dépenses. Et ici, vous retrouvez de nouveau les critères pour pouvoir prétendre à cette aide. Et notamment sur l'isolation thermique, ce qui va être important, c'est de respecter la résistance thermique, une résistance thermique minimum. Donc ça aussi, pour les gens qui sont familiers des certificats d'économie d'énergie, les actions dédiées notamment à la rénovation thermique des surfaces tertiaires, on a déjà ces critères-là qui sont repris dans les fiches standardisées. Donc là, il faut veiller à ce que l'isolant qui est mis en œuvre respecte au moins, au minimum, cette résistance thermique. Voilà, donc il suffit pas juste d'isoler sa toiture avec n'importe quel isolant. Et une fois que vous avez renseigné donc tous les projets, effectivement, vous allez aller à la fin du tableur. Hop, on va faire l'exercice, on va aller jusqu'au bout. Vous remplissez toutes vos actions. Et à la fin, on vous indique un récapitulatif des actions que vous avez renseignées. Une synthèse financière de votre projet avec le montant prévisionnel de l'aide qui vous sera apporté sur ce dossier-là. Vous déclarez sur l'honneur, etc. Vous validez votre demande. Et à ce moment-là, voilà, vous allez pouvoir télécharger ici un document Excel. Ce document Excel est simplement une extraction de ce que vous avez renseigné à l'instant sur la plateforme et il faudra joindre impérativement ce document Excel
Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Vous le laissez sous forme Excel. Voilà. Donc même si c'est illisible pour vous, c'est lisible pour l'ADEME. Donc vous téléchargez ce document-là, ce fichier Excel, et vous le joignez à votre demande d'aide sur la plateforme Agir. Donc voilà un des documents essentiels à joindre à votre demande d'aide, en plus du RIB, de l'étude et des devis. Et devis. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, il vous suffit d'aller au bas de la page pour déposer un dossier. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez atterrir sur la page dédiée, on va dire, à la demande d'aide dématérialisée sur le site de l'ADEME. Donc là aussi, je vous laisserai lire tout ça, on va pas le lire ensemble, c'est des déclarations sur l'honneur. Hop. Et donc ensuite, vous allez simplement, par rapport à votre numéro de SIRET, eh bien, renseigner votre projet. Et donc là, il y a tous ces onglets à remplir. Alors, n'ayez pas peur, ça se fait assez rapidement. Il y a peu de pièces techniques à joindre au dossier, on vous l'a dit. Il faut remplir tout ça, joindre les pièces exigées. Et une fois que vous avez tout rempli, la demande va atterrir dans le bureau, enfin dans la boîte mail de France Soriano, qui reprendra contact avec vous pour valider votre dossier, vérifier qu'il est bien éligible et vous donner un comment ça se passe, France? Tu donnes un accord, une validation En fait, pour l'instant, on peut juste discuter avec l'industriel, vérifier les points où il pourrait y avoir des questions. Ensuite, je vais hmm. vous dire si pour l'instant c'est recevable. Et ensuite, ça passera devant une commission. Et donc, je pourrais pas vous dire si vos dossiers sont acceptés avant le passage en commission. Les délais moyens de traitement de dossier une fois que l'entreprise a déposé sa demande sur Agir? Il faudra de toute façon attendre le 3 novembre qu'on récupère tous les dossiers, parce qu'après, il y aura une hiérarchisation en fonction de certains critères. Donc, notamment les euros par tonne de CO2 économisé sur 15 ans. Et ensuite, il y aura une commission. Pour l'instant, on n'a pas les dates, mais alors il y a une réunion interministérielle aujourd'hui justement qui doit décider de ces dates-là. Et ça devrait aller D'accord. assez vite normalement. Ok. Donc voilà, vous savez tout du dépôt de dossier sur la plateforme Agir. Donc pour rappel, je vous ai mis tous les liens sur cette slide qu'on vient de voir. Et tout en bas, là, vous avez un lien vers un fichier PDF qui reprend vraiment toutes les actions avec les critères d'éligibilité pour chacune d'entre elles sous format PDF. Voilà. Juste un peu d'autopromo avant de passer au jeu des questions-réponses. On organise d'ici la fin de l'année deux événements majeurs dédiés à la transition écologique pour les entreprises du Grand Est. Le premier aura lieu le 18 octobre prochain, s'appelle l'Eco-Event Grand Est. Réduire son empreinte carbone avec l'éco-conception. Je vous ai mis à chaque fois les liens d'inscription ici. Et pour ce qui concerne plus particulièrement l'énergie, ce sera le 17 novembre en Web TV, l'Energy Event Grand Est dédié à la performance énergétique des bâtiments d'entreprise. Donc on reprendra un certain nombre d'items, notamment de Descartes Flash sur l'isolation thermique et la mise en œuvre de solutions performantes pour chauffer, rafraîchir, ventiler vos bâtiments. Voilà. France, je te propose, s'il y a des questions, qu'on passe au jeu des questions-réponses. Donc j'ai un collègue qui va faire la voix off et qui va poser les questions qui ont été posées dans le chat. Ça marche. Alors, effectivement, pas mal de questions, notamment sur des projets spécifiques et leur éligibilité ou non au dispositif. Donc, le premier, c'est un projet de changement de système de chauffage d'un bâtiment industriel pour passer d'un chauffage gaz énergivore à un chauffage gaz tube rayonnant, basse température permettant des économies d'énergie de l'ordre de 40%. Est-ce que c'est éligible ou pas? On va pas accompagner le chauffage de bâtiment. C'est un bâtiment tertiaire ou c'est un C'est bâtiment un bâtiment industriel? industriel. D'accord. Mais ce type de chauffage est
Je vais vérifier parce que ça rentre peut-être dans... Je connais pas de tête toutes les technologies. Donc, t'as dit par rayonnement? Oui, rayonnement basse température. Oui, a priori, ça peut être éligible, oui. Industriel. Même s'il s'agit de chauffage de bâtiment, hein, c'est pas du chauffage process. Ah, c'est du chauffage de bâtiment. Alors non, on Oui, fait pas de chauffage de voilà. bâtiment. C'est Pardon. bien ce que je pensais. Ce qui concerne le confort thermique des bâtiments, c'est uniquement l'isolation thermique des C'est ça. parois, et c'est pas les dispositifs actifs de chauffage et de Non, tout rafraîchissement chauffage de des bâtiment, bâtiments. c'est... Alors en revanche, il existe une fiche C2E pour les chauffages rayonnants. Donc la personne qui a posé la question, vous pourrez nous adresser un mail peut-être à la CCI. Vous aurez nos coordonnées dans le mail de replay et revenez à nous, on vous indiquera la fiche C2E associée à ce projet. Autre projet, un changement total des lampes par des LED. Est-ce que c'est éligible ou pas? On fait pas de remplacement de luminaires par des LED. Ok. Remplacement d'un four de chauffe process à gaz par un four induction électrique. Est-ce que c'est éligible ou pas? Donc c'est bien pour du process industriel. Oui. Donc dans ce cas-là, oui, c'est éligible. Ok. Question par rapport aux chaufferies biomasse qui sont utilisées uniquement pour du process. Est-ce que le seuil des 1200 MWh, c'est en mégawattheure utile ou en entrée de chaudière? C'est en utile. C'est en Ok. mégawattheure utile. Alors, Et après, du coup, si c'est pas dans des cartes flash, ce sera dans le fond chaleur. ok, merci. Autre question. Le dépôt de dossier prévoit de joindre des devis. Pour notre projet, nous n'avons pas couvert l'intégralité des dépenses par des consultations. Il nous reste des dépenses estimées. Est-il néanmoins possible, de déposer un dossier avec une part du budget estimé? Si oui, quel pourcentage de dépenses estimées acceptez-vous? Non, il faut que tout soit sur devis. Après, les devis ils peuvent être amenés à changer, mais on doit forcément avoir des devis. Ok. Une question peut-être un petit peu plus généraliste. Attendez, on va. Est-ce qu'il est prévu une nouvelle session de Decarm Flash, puisque là, les entreprises doivent déposer avant le 3 novembre. Pour celles qui n'auraient pas la possibilité de respecter ces délais, qu'est-ce qu'il en est de l'avenir? Alors, ça dépend de comment cette session-là va fonctionner. Pour l'instant, on est dans les objectifs du siège, donc il y a de l'espoir, je dirais, mais on n'a rien de définitif pour l'instant. En fait, cet appel à projet, c'est une demande directe des ministères, donc si ça fonctionne, il y aura peut-être une suite, mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, autre question un peu plus spécifique sur du projet, c'est savoir si la mise en œuvre d'une installation solaire photovoltaïque en autoconsommation est éligible ou pas. Alors, le solaire photovoltaïque en autoconsommation, c'est éligible que en Corse et Outre-mer. Malheureusement pas chez nous. Mais vous avez la chance d'avoir en Grand Est un programme qui s'appelle Climaction et qui permet de financer des installations en autoconsommation photovoltaïque avec une aide forfaitaire jusqu'à 500 kW crête. Donc là aussi, je vous invite à revenir vers la CCI si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les aides dédiées au photovoltaïque en fonction de votre projet. Une question un peu plus générale à propos du plafond des 100 000 euros d'investissement qui peut parfois être un frein pour certaines TPE ou PME. Est-ce que ce plafond va être revu à un moment donné ou on va rester sur les 100 000 euros jusqu'au 3 novembre? Pour cette année, on va rester sur le plafond à 100 000 euros. Après, c'est un plafond, ça peut être un bouquet d'actions. C'est pas forcément sur une seule action.
mais on a remonté cette difficulté et ce sera peut-être pris en compte dans une possible suite. Ok. Est-ce que la peinture de la toiture par un revêtement clair pour éviter la surchauffe en été, est-ce que ce type de projet est éligible ou pas? Non, pas sur des cartes flash, mais je vais le noter quand même pour remonter qu'il y a un besoin. Autre question un peu plus générale. Est-ce que les études sont systématiquement obligatoires? Et si oui, de quelle nature doivent être ces études? Est-ce que c'est des études réalisées par des bureaux d'études ou bien est-ce que ça peut être un dimensionnement réalisé par un prestataire, l'installateur directement de la solution? Alors la plupart du temps, ça peut être juste une note de calcul réalisée par l'installateur ou par l'industriel. Après, il y a certaines catégories sur lesquelles on va demander des études, mais ça c'est précisé dans la liste des actions éligibles. La plupart du temps, une note de calcul, ça suffit, puisqu'on est conscient qu'avec la durée du dispositif, on n'a pas le temps de faire une étude et d'engager l'investissement. Autre question un peu généraliste. À partir du moment où on a déposé le dossier sur la plateforme, de combien de temps on dispose pour faire les travaux prévus dans le cadre de la demande d'aide? Les travaux doivent être faits dans les 24 mois suivants la signature du contrat. Ok. Alors, est-ce que le changement de brûleur sur un four de traitement thermique qui permettrait d'économiser 25% de la consommation de gaz, est-ce que ça c'est éligible ou pas à des cartes flash? Alors, ça dépend de la technologie du brûleur. Ça, c'est pareil, c'est précisé dans la liste des actions éligibles. Il y a certaines catégories de brûleurs qui sont effectivement éligibles. Je vais le reprendre là. Voilà, les brûleurs performants à air chaud acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique à air froid, c'est-à-dire les brûleurs autorécupérateurs régénératifs à oxycombustion, mais par contre pas les micro-ondulants qui ont une fiche C2E. Qui ont une fiche C2E et qui peuvent également bénéficier d'une aide régionale Climaction. Si c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à déclencher une aide d'écart flash parce que votre projet n'est pas éligible, ayez le réflexe de vérifier s'il n'y a pas des aides régionales associées ou des certificats d'économie d'énergie également. Et donc pour ça, revenez vers vos conseillers énergie de la CCI. Vous avez ici sur cette slide toutes les coordonnées en fonction des différents territoires, donc Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, vos correspondants qui pourront vous aider à trouver les financements associés à vos projets. Quelques questions sur la partie isolation. Un bâtiment qui est chauffé via de la biomasse, donc grâce à une énergie renouvelable, s'il y a un projet de réfection de l'isolation, est-ce que c'est éligible dans ce cadre-là ou est-ce qu'il faut que ce soit un chauffage par une énergie fossile ou Non, non, c'est éligible. Après, comme je l'ai dit, on va hiérarchiser les projets en fonction des euros d'aide par tonne de CO2 économisé. Et forcément, avec une énergie renouvelable, on aura moins de tonnes de CO2 économisées, mais c'est tout à fait éligible. est-ce que le remplacement d'une toiture non isolée par une toiture isolée, est-ce que c'est couvert ou est-ce qu'il s'agit juste de l'isolation de l'existant? On va accompagner que l'isolation de l'existant. Enfin, si vous voulez changer la toiture, on peut accompagner l'isolation de la nouvelle toiture, mais on ne pourra pas accompagner le démontage et le montage de la nouvelle toiture. Nous, on sera vraiment que sur la partie isolation. Ok. Question un peu plus généraliste. Le montant d'aide calculé sur la plateforme, est-ce que c'est un montant qui est hors taxe ou un montant qui est TTC?
Hors taxe. Nous, on parle que en hors taxe. Pareil, quand vous rentrez vos dépenses éligibles, il faut bien les rentrer en hors taxe. Ok. Donc encore une question sur l'étude. Est-ce que un audit énergétique est obligatoire pour estimer les économies d'énergie ou une étude ou une notice technique faite par l'entreprise ou par le fournisseur est suffisante? En général, une étude, une note interne, c'est totalement suffisant. Autre question, est-ce que la mise en place d'un système de sous-comptage électrique pour un bâtiment tertiaire, est-ce que c'est éligible? J'imagine que c'est une question qui est posée dans le cadre du décret tertiaire et de l'atteinte des objectifs et de la déclaration d'opérateur. La partie comptage, elle n'est effective que sur les équipements qui ont été financés par des cartes flash. Donc c'est vraiment un complément à l'investissement. Donc on ne peut pas financer un système de comptage complet. Ok. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Comme on a un peu de temps, si vous avez encore des choses, n'hésitez pas. Ah, là, il y en a une nouvelle qui vient de tomber. La rénovation de l'isolation des fours de traitement thermique est-elle éligible? Oui, tout à fait. Mais là, pareil, on va aider que l'installation de la nouvelle isolation, pas forcément la partie où on enlève la vieille isolation. Ok. Est-ce qu'on peut engager des dépenses à partir du moment où le dossier a été déposé ou est-ce qu'il faut attendre une confirmation ou quelque chose de ce style-là? Alors c'est comme pour les autres appels à projets. Une fois que vous aurez déposé votre dossier, vous allez recevoir une notification comme quoi on a bien reçu votre dossier et qu'il est complet. Et à partir de là, vous pourrez engager les dépenses. Par contre, ça ne veut pas dire que vous aurez l'aide. Donc à la dépose du dossier, vous pouvez effectivement démarrer les investissements. Ok. Alors, le remplacement de chaudière gaz par de la biomasse ne doit concerner exclusivement le chauffage process et non le chauffage du bâtiment pour être éligible? Ou est-ce Non, que c'est ça c'est possible? la seule exception, c'est tout ce qui est chaleur et froid renouvelable. Là, on ne regarde pas vraiment comment vous allez utiliser la chaleur. Ça peut être de la chaleur, du chauffage de bâtiment ou autre. On vous accompagne. Alors, est-ce qu'il faut également compléter le fichier par rapport aux critères de la taxonomie? De là, pardon? De la taxonomie. Je- voilà. C'est-à-dire le tableur d'écart flash? Ouais, je pense ouais, que c'est ça. Il faut le remplir le mieux que vous pouvez avec tous les coûts. On va vous demander d'ailleurs les coûts du génie civil. Donc ça ne veut pas dire que vous devez les soustraire du coût total de l'investissement. Donc en fait, vous allez remplir la ligne de l'investissement comme on vous a montré, avec le coût du génie civil, et en dessous, vous remettez le coût du génie civil. C'est juste pour nous, pour savoir les coûts du génie civil. Pour les séparer, on va aider la ligne complète. Et ensuite, ce tableur, c'est vraiment important que vous le remplissiez le mieux possible parce que ça va être la base de l'instruction. Et s'il n'est pas rempli correctement, je reviendrai vers vous pour le re-remplir en fait. Ok. Alors, pouvez-vous confirmer que le remplacement d'un procédé de décapage thermique qui fonctionne au gaz naturel par un décapage chimique n'est pas éligible? Non, effectivement, c'est pas éligible. Là, on aide vraiment uniquement les actions qu'on vous a listées. Ok. Démontage. Il y a, il y a des questions qui arrivent, mais dont les réponses ont déjà été données. Donc, pour ces questions-là, on vous invite à, à reprendre le lien de replay du webinaire qui vous sera transmis a priori demain. Alors, est-ce que l'isolation des parois d'un bâtiment tertiaire sur site industriel est éligible à des cartes flash?
Non, ce sera que les bâtiments industriels dans lesquels il y a un process industriel. Par contre, il y a des fiches C2E sur les bâtiments tertiaires. Ok. Alors, est-ce que l'aménagement d'un parking lié... Non, mais ça, c'est pas éligible. L'aménagement d'un parking lié à la biodiversité avec des dalles parking bas carbone à base d'argile, est-ce que c'est éligible? Je pense Non, pas. c'est pas dans la liste des actions d'Écartflash. Là, on est vraiment sur décarbonation. Par contre, ce type de projet peut être éligible à des aides de l'agence de l'eau. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus à ce niveau-là. Voilà. Alexandre, je ne sais pas si toi, tu avais encore listé des choses. De mon côté, on a fait à peu près le tour. Oui, alors effectivement, comme on est sur un territoire où se confrontent plusieurs dispositifs d'aide, il y a des dispositifs d'aide locaux, notamment qui sont opérés par Climaction. France, tu as évoqué le cumul de Descartes Flash avec les C2E. Est-ce que Descartes Flash est cumulable avec Climaction, par exemple? Décartflash n'est pas accumulable avec les autres aides publiques, D'accord, très que bien. avec les C2E. Ok, parfait. Je pense qu'on va arrêter là la session des questions-réponses. Et de toute façon, dans l'enquête qui va vous être envoyée tout de suite à l'issue de ce webinaire, donc quand vous allez vous déconnecter, vous allez tomber automatiquement sur une enquête où on vous demandera si vous souhaitez être recontacté par l'ADEME par rapport à des questions spécifiques que vous avez sur vos projets. Donc, n'hésitez pas à le signaler. Et France se fera un plaisir de vous rappeler pour répondre spécifiquement à vos questions. Le replay va vous être envoyé aujourd'hui ou demain avec les supports qui vous ont été présentés aujourd'hui. En tous les cas, on vous remercie d'avoir participé nombreux à cette session. On espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Merci France d'avoir présenté le dispositif Descartes Flash. Et on vous souhaite bon courage dans vos dépôts de dossiers, en espérant bien évidemment que ce type de dispositif à l'avenir soit reconduit. Là, je fais un petit appel à l'ADEME, mais encore une fois, c'est plus il y aura de dossiers déposés ou d'intentions manifestées auprès de l'ADEME sur des accompagnements à vos investissements, plus il y a de chances qu'on reconduise à l'avenir. Voilà. Donc merci beaucoup, merci France, merci à vous d'avoir Merci participé. à On vous donne tous. rendez-vous prochainement sur nos prochains webinaires. Très bonne journée. Bonne journée.